Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est une semaine particulière qui commence, surtout pour les enfants de 0 à 77 ans, on va dire. On va dire qu'à 77 ans, on peut encore avoir sa maman. Ils ont eu encore une semaine donc pour trouver, comme chaque année, le cadeau qui dit «Maman, je t'aime très fort». Ça va être donc cette semaine, encore une semaine donc, pour chercher ce fameux cadeau qui montre tout l'amour qu'on a pour sa maman. Moi, je profite pour embrasser la mienne et lui dire je t'aime. La question ce soir, et Vincent Rivière, lui, veut envoyer aussi un message fort au maire, à la mère, et pas à sa mère, mais à la mère de la possession. Et ce même si ce n'est pas la fête des mères, mère M-A-I-R-E-S, là, c'est politique. Vincent Rivière, bonsoir. Bonsoir, Jasmine Ramoudou. Alors, c'est la fête des mères, donc ça sera ce dimanche-là, mais le cadeau pour la mère de la possession, c'est pas la même. Pas du tout. Déjà, la fête des mères, pour moi, c'est une fête avant tout commerciale et c'est pas uniquement le jour de la fête des mères qu'on doit aimer ses parents. Mais en ce qui concerne la vie de la possession, on a une situation assez particulière, vous savez, parce que depuis 2014, on a une nouvelle équipe qui est en place et justement, on avait beaucoup d'espoir parce que c'était avant tout une jeune et surtout une femme. Et on sait combien c'est difficile pour les femmes en politique d'émerger. Et ce qui s'est passé à la position, c'est qu'on a été vraiment déçus de l'attitude de quelqu'un qui se présentait comme le renouveau, femme, jeune, et qui au final adopte les mêmes habitudes des pires dinosaures en politique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, honnêtement, en termes de gestion, c'est catastrophique. Qu'est-ce qui se passe ? On a eu, je vais revenir là-dessus, 6 DGS en 4 ans. On a eu plusieurs directeurs de ressources humaines qui ont été changés. Aujourd'hui, la colonne vertébrale de l'administration possessionnaise est désossée. Elle ne fonctionne plus. La commune ne fonctionne plus. D'ailleurs, encore un exemple, vous n'êtes pas censé ignorer il devait avoir un conseil municipal le 3 mai. Le conseil municipal a été reporté et devinez pourquoi ? Il n'y avait pas de quorum. Ça veut dire que les élus étaient en week-end prolongé. C'est pas intéressant pour eux de venir débattre des sujets de la commune. Donc, si vous voulez, il y a une situation terrible qui est en train de se jouer à la possession et il faut absolument réagir. Alors, comment vous voulez réagir ? Bon, évidemment, il n'y a pas de solution miracle, mais j'aimerais quand même développer un certain nombre de points propres à la vie quotidienne des possessionnés. Si vous me permettez, je vais commencer par l'école. Vous savez, l'école, c'est un sujet important. On peut aller jusqu'à 2 fois par jour à une école, 4 fois par jour si l'enfant ne mange pas à la cantine. Donc, c'est un sujet qui concerne directement les parents. On a le problème de l'organisation de la semaine scolaire. Vous savez que la commune de la Possession fait partie des 4 communes qui n'ont pas souhaité passer à la semaine de 4 jours. Et la raison est bassement financière. Parce que tout simplement, si la commune passait à la semaine de 4 jours tout de suite, elle aurait une enveloppe en moins de 90 € par élève qui sert à financer le périscolaire. Donc s'il y a eu la volonté de ne pas passer à la semaine de 4 jours, c'est uniquement une raison financière. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus, parce que les 20 autres communes qui sont passées en 4 jours. À la semaine de 4 jours, c'est plus pour des raisons financières. Justement, allez comprendre. Moi, ce que j'aime... C'est-à-dire que pour eux, ils n'avaient pas assez de moyens pour maintenir les bus, l'école ouverte, le personnel. Là, il y a la possession fait cet effort, et surtout, la possession maintient un périscolaire, ce que ne font plus depuis pas mal de temps les autres communes. Absolument, et ils maintiennent un périscolaire payant tout en bénéficiant d'une enveloppe de 90 € pour chaque élève. Mais ça, c'était le jeu depuis le début, Vincent Rivière. Absolument. Oui. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, elle est en train de consulter les conseils d'école et consulter les parents d'élèves pour changer la semaine scolaire. Et on a été étonnés parce que le rectorat nous a proposé 5 propositions différentes. Et elle fait voter aux parents uniquement 2 propositions. Et dans les 2 propositions, il s'agit d'une pause méridienne de plus de 2 heures de temps. 2 heures de temps à surveiller des enfants dans la cour, tout en sachant qu'aujourd'hui, le nombre d'ATSEM, le nombre d'agents de restauration a diminué de 20%. Les ATSEM se plaignent déjà des difficultés de gestion de la pause méridienne. Donc là, on est à 1h30. Ils vont avoir 2 heures, mais pas d'augmentation d'effectifs. Mais est-ce que là-dedans,
votre position prend en compte le bien-être des enfants. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est ça qui est terrible. Parce C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux parents de statuer sur une organisation sans avoir préalablement fait un travail de pédagogie d'information. La plupart des communes, oui, je crois que la plupart des communes ont fait voter leur conseil d'école et chaque conseil d'école a choisi le rythme qu'il souhaitait. Absolument. À la possession, quel a été le choix des parents ? Le choix des parents, il est en consultation. Mais comme je vous dis, il y a eu 5 propositions du rectorat et seulement 2 ont été proposées aux parents. Ça, c'est une méthode de manipulation pour faire en sorte qu'il y a un choix qui se privilégie. Je vous explique rapidement. On a le choix entre le mercredi qui saute et le vendredi après-midi qui saute, mais sur 5 jours. L'idée, c'est que on va plus ou moins s'orienter vers les 4 jours et pas court le mercredi. Donc l'idée, encore une fois, c'est que la gestion de l'école à la possession est défectueuse. Et je m'explique. Il y a eu notamment le problème des ATSEM. Et on a eu notamment l'adjointe aux affaires scolaires qui a osé dire, que je retrouve un peu, on a observé l'organisation des écoles en métropole. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas toujours une ATSEM par classe, mais plutôt une ATSEM par école. Donc, on a décidé de faire comme en métropole. Mais moi, je dis que ça, c'est une insulte à la possession. C'est une insulte aux Réunionnais, parce qu'on ne peut pas comparer le territoire réunionnais et le territoire métropolitain. Déjà, en termes de précarité, en termes de difficulté d'organisation, c'est un signe qu'on ne connaît pas bien la situation à la possession. Donc, pour moi, ça, déjà, c'est un manque de respect de vouloir absolument toujours se focaliser. Qu'est-ce qu'on fait en métropole ? Comment on pourrait expliquer aux Réunionnais comment on fait les choses bien comme il le faut. Déjà, ça, c'est un grave problème. Vous savez, on attend d'ici 2020 1000 élèves en plus. 1000 élèves en plus. Combien d'écoles ont été construites depuis 2014 ? 0. Là, on parle de la construction d'une école et on s'aperçoit que finalement, ce sont des modulaires. Des modulaires, c'est-à-dire des petites briques. On va mettre les enfants là-dedans. Donc, est-ce que la politique éducative en matière d'accompagnement des infrastructures pour l'école est respectée à la possession ? Non. On est très défaillant. Et c'est aujourd'hui qu'on doit faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'établissements pour pouvoir préparer 2020 et après. La question aujourd'hui, qu'est-ce que les parents demandent en matière scolaire ? Qu'est-ce qu'ils demandent en matière de moyens ? Et comment voir l'école de demain dans une ville comme la Possession ? C'est ça, peut-être. Je vais vous répondre, M. Jismir Amoudou. L'une des principales revendications des parents, en parenthèse, j'ai essayé aussi de monter un collectif de parents d'élèves pour justement mettre en avant cette problématique de la diminution des ATSEM, c'est au moins sur la pause méridienne qu'on n'ait pas 2 heures de temps de libre pour que les enfants fassent n'importe quoi dans la cour. Surtout, comme je le répète, il y a un manque d'encadrement. C'est pas de la faute des ATSEM, elles sont pas suffisamment nombreuses. Donc, l'une des solutions, c'est de réaffecter des moyens pour l'encadrement de ces élèves-là. Et là, on touche un problème assez particulier, c'est sur de la précarisation. On a fait un choix, c'est-à-dire de mettre en avant des contrats aidés au lieu de pérenniser ces emplois dans l'éducation. On ne peut pas dire aujourd'hui que notre priorité numéro 1, c'est l'éducation, mais seulement continuer à mettre des emplois aidés. Il faut pérenniser ces emplois-là et surtout former les ATSEM. Il y a beaucoup d'ATSEM qui se forment sur le tas. Donc, c'est pas ça qu'on attend d'une politique éducative. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui Vincent Rivière préconise en matière d'éducation à la possession ? La première chose, c'est d'écouter les parents. Parce que moi-même, si vous voulez, en tant que père de famille, je sais ce que c'est que d'organiser l'école pour un enfant. Aller le prendre, le déposer, s'organiser en termes de surveillance, etc. Tant qu'on ne prendra pas la décision des parents en compte dans l'application d'une politique éducative, on ira droit au mur. C'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de parents qui sont mécontents, il faut le dire. Donc l'idée, encore une fois, on doit remettre plus de moyens en termes d'encadrement, former les gens, et c'est possible. Je vous rappelle qu'à la possession, 27 millions d'euros pour la masse salariale. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas d'agents. On ne peut pas dire ça. Mais par contre, ils sont peut-être mal répartis. Alors, un budget de fonctionnement utilisé donc que vous critiquez, mais en matière de... Je reviens sur la mandature de Vanessa Miranville depuis 2014. Qu'est-ce que vous attendiez en termes politiques de cette mandature-là ? Parce qu'elle avait un programme. Je pense que si vous l'avez soutenu à ce moment-là, c'est parce que son programme vous convenait. Vous avez dit quoi ? Si vous l'avez soutenu. Soutenu ? Qui l'a soutenu ? Vous ? Qui ?
Vous, je sais pas si vous l'avez soutenu. Non, Vous avez, on tout à l'heure, l'a pas soutenu. vous avez dit tout à l'heure, vous étiez d'accord avec elle au départ, parce qu'elle était jeune, parce qu'elle était une femme. Non, j'ai dit qu'elle représentait l'espoir pour la jeunesse. Elle D'accord. représentait l'espoir pour les femmes. Mais à D'accord. aucun moment, on ne l'a soutenue. Et D'accord. l'idée, encore une fois, c'est que, si vous voulez, à la possession, on est sur un budget d'environ 69 millions. Okay, là-dedans, on a 43 millions de fonctionnement, à peu près 25 millions d'investissement. Et encore une fois, pour équilibrer ce budget-là, elle a tapé dans la poche des possessionnés pour faire en sorte justement qu'on puise à la fois dans les classes moyennes, mais aussi dans les classes défavorisées. Et s'il y a un point positif qu'on peut retenir de la gestion de Vanessa Mironville, c'est qu'elle a su créer une forme de cohésion sociale. Cohésion sociale en tapant aussi bien sur les pauvres que sur les riches. Parce que la hausse d'impôts, je rappelle qu'à la possession, 51% des foyers sont propriétaires. 51% de la population est propriétaire de leur logement. Donc c'est eux qui sont directement impactés par les hausses d'impôts. On rappelle 2 hausses d'impôts successitives, et la troisième, elle est déguisée par une augmentation du prix de l'eau. C'est une augmentation d'impôts déguisée, on en reparlera si on a l'occasion. Et l'idée, encore une fois, c'est que, si je me permets très uniquement par raison, je dirais que c'est une excellente productrice laitière. Parce que les possessionnés sont des vaches à lait, et elle fait que puiser le lait de ces possessionnés-là. Et ça, c'est inacceptable. Alors, quand on parle de l'eau, pourquoi l'eau augmente? Parce que je crois que l'eau passe en régie avec Absolument. mi-public, mi-privé, là, non? C'est ça. Tu sais, ce qui se passe avec l'eau à la possession, c'est terrible. Parce que vous avez un réseau vétuste. Un réseau vétuste, on est autour de 70% de pertes. C'est énorme. Donc ça nécessite des investissements. L'idée, c'est que on estimait à peu près 22 millions le coût des travaux pour rénover le réseau. La stratégie de la municipalité, c'est de faire payer aux possessionnés cet investissement-là d'un coup. Et non pas progressivement, chose qu'aurait fait n'importe quel chef d'entreprise ou n'importe quel chef de famille. Là, vous avancez. Elle est arrivée en 2014. Ça fait 3 ans, ça fait bientôt 4 ans qu'elle est là. Son prédécesseur n'a pas mis en place ce projet-là pour faire payer. Il n'y a même pas eu un projet pour la rénovation des réseaux, et c'est pas les possessionnés qui auraient payé. Je veux bien que vous ayez un regard très critique sur la mandature de Vanessa Mironville. C'est votre droit et c'est tout à fait naturel. Mais vous pensez vraiment qu'en faisant porter à Vanessa Mironville tout ce qui n'a pas été fait depuis 43 ans, c'est vraiment de sa responsabilité? Absolument. Je vous explique pourquoi. Ouais. Le fait d'avoir choisi de passer par une CEMOP, c'est-à-dire une société d'économie mixte, partagée à moitié, en gros 51-49, par Runeo, Veolia et la commune, eh bien ça fait un coût direct pour la municipalité de 245 000 euros. Et le pire, c'est pas ça. C'est que si dans 10 ans, on veut récupérer cette gestion-là, on devra débourser 9 millions. 9 millions. Et le pire encore, parce qu'il y a encore un pire, c'est qu'en 2020, cette compétence ne sera plus du statut de la municipalité, mais du TCO. Ça veut dire que là, 2 ans avant le transfert de compétences, on est en train d'investir 240 millions. Si on veut récupérer le projet dans 10 ans, il faudra payer 9 millions. Et concrètement... 240 millions 245 000 euros tout de suite. D'accord, ok. Et l'idée, c'est que, concrètement, ça se traduit par quoi? Les augmentations des tarifications d'eau ont déjà commencé depuis le 1er mai. Et on est à peu près sur 1,20 € d'augmentation par mois. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Sauf que ce qu'ils ont fait, et là c'est mesquin, c'est qu'ils ont modifié les premières tranches de consommation. Vous savez, M. Gissimir Aboudou, que plus on consomme, plus on paye. C'est logique. Mais les retraités, les personnes qui vivent seules, célibataires, eux, ils consomment pas beaucoup d'eau. Et on a réduit leur tranche de marge pour qu'ils payent beaucoup plus tôt. Ça, c'est terrible. D'accord. Et à quel moment cette nouvelle augmentation va prendre effet? C'est-à-dire 1er mai. 1er mai, c'est fait. C'est commencé C'est commencé. D'accord, donc on devrait normalement voir venir une contestation. Bah, la contestation est déjà là. Il y a des gens qui contestent. Le problème, c'est qu'ils communiquent tellement bien qu'on arrive à faire en sorte de dire oui, c'est pour économiser l'eau, etc. Mais je le répète, on ne fait pas un investissement de 22 millions d'un coup. On le fait progressivement sur plusieurs années. D'accord. Pour pas justement que la population ressente cette hausse de charges. Alors, ma question, c'est aujourd'hui, quelle est la position de Vincent Rivière par rapport à la majorité et aussi par rapport à l'opposition? Ah, c'est terrible comme question. C'est qu'à la possession, nous avons, je vais pas dire l'opposition la plus bête du monde, mais nous avons quand même deux... Je trouve que vous êtes... Non, on a deux courants qui se tirent dans les pattes, faut dire la vérité.
Alors, il y a celui qui est mené par Philippe Robert, le fils du défunt maire de la possession. Et celui d'Éric Fontaine. Et ils ont été élus sur la même liste, Ils ont été sur la même liste, mais ce qui se passe, c'est que pratiquement dès le lendemain, il y a eu quand même une scission, une séparation. Donc moi, quand je dis que c'est l'opposition la plus bête de la possession, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre sur des sujets essentiels, primordiaux. Voilà. À la limite, c'est pas un combat de personnes. Oui, on veut tous être maire, etc. Mais là, il y a une situation catastrophique qui se joue à la possession. Je rappelle qu'on a eu 2 augmentations d'impôts, la commune qui ne fonctionne plus, et on arrive encore à avoir une opposition qui va chacun de son côté. Et dans cette opposition, il faut aussi rajouter Robert Tuco, l'ex-premier adjoint de Vanessa Miranville, qui lui aussi est dans le jeu politique. Non, à la possession. Il n'est pas dans le jeu, il a été mis hors jeu. Pourquoi ? Politique, parce que justement, il était avec Vanessa Miranville et il a été éjecté. Pour des raisons X, on va pas rentrer dans il a fait. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je ne le vois pas beaucoup prendre la tête de l'opposition. Alors, à tous les coups, il sera sûrement sur une liste, on verra. Mais aujourd'hui, c'est pas celui qui impulse cette opposition à la possession. Je le répète, il y a 2 personnes qui, en tout cas, dans le conseil municipal, s'illustrent. C'est d'un côté Philippe Robert, de l'autre côté Éric Fontaine. Alors, avec qui vous voulez aller ? Avec Philippe Robert ou avec Éric Fontaine ? Mais je comprends pas cette question. Pourquoi aller avec quelqu'un ? Je sais pas. Je vous pose la question. Moi, la première chose que j'aimerais faire, c'est réunir ces 2 couillons-là sur une table. D'accord. Faire en sorte qu'ils s'entendent. Parce qu'on ne peut plus jouer. On va peut-être juste corriger couillon parce que je pense pas que ça va faire plaisir. Non, c'est affectif. Ah, d'accord. Affectif, okay. Bien sûr, c'est affectif. D'accord. L'idée, c'est qu'il faut être capable de se mettre sur une table pour pouvoir discuter ensemble et mettre de côté les égos. Tant que ça ne sera pas faisable, c'est pas comme ça que la population va revenir voter. Est-ce que Vincent Rivière peut être l'élément fédérateur de ces 2 courants ? Je suis de ceux qui pensent que la politique n'est pas une histoire d'homme ou de femme, mais une histoire d'idées. Ça, c'est lorsqu'on est dans l'opposition et qu'on veut aller vers un combat qu'on avance ça. Mais généralement, la preuve, Philippe Robert et aujourd'hui Éric Fontaine, si c'était vraiment un combat d'idées, ils auraient toujours été ensemble, vu qu'ils sont dans l'opposition. C'est pour ça. Aujourd'hui, c'est devenu un problème d'hommes. C'est ça. Mais moi, je suis ceux qui pensent que on ne doit pas mettre les égos en avant, mais d'abord les idées. Et peu importe si, comme vous dites, Vincent Rivière est présent ou pas en 2020, l'idée, c'est que les idées défendues par moi, mais quand je dis moi, c'est tous ceux qui sont derrière moi, soient aussi présentes dans le débat. Et là, on va pouvoir déblayer un peu le chemin. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'un des principaux problèmes de notre démocratie, c'est la participation. Vous savez, c'est quoi le taux de participation ? Non, pardon, le taux d'abstention aux dernières élections opposition ? 71%. 71% d'abstention au premier tour des dernières élections. Ça veut dire que les gens ne votent plus. On parle de législative. D'accord. Donc c'est terrible et c'est pas comme ça qu'on va ramener les gens à voter. Parce que là, on est en train de décourager la population. Les gens qui se tirent dans les pattes, on a d'autres problèmes que ça. Et là, je reviens à ma question. Quel rôle veut jouer Vincent Rivière d'ici à 2020 ? Comment fédérer l'opposition ? Comment que les idées que défendent Vincent Rivière, que défendent peut-être Éric Fontaine et Philippe Robert, se retrouvent derrière un seul et même groupe ? Eh bien, je pense que ça, il n'y a qu'une conscience collective qui pourrait émerger. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est évidemment trop tôt pour émerger une tête de liste. Mais l'idée, c'est que si il y a des convergences de programmes politiques, il n'y a pas de raison qu'ils ne se réunissent pas sur une même proposition, un même projet. Mais qu'est-ce que nous, on pourrait faire ? Honnêtement, c'est l'alternative. Je vous explique pourquoi. Vanessa Miranville a représenté la jeunesse. Elle a échoué. Aujourd'hui, c'est normal que ce soit cette même jeunesse-là qui s'est sentie trahie, qui reparte au combat et qui montre qu'il y a un autre visage à retenir de cette jeunesse-là. Et que ce n'est pas forcément une jeunesse qui va se corrompre en adoptant des méthodes pas en adéquation avec cette jeunesse-là, justement. Alors, quelle jeunesse incarne Vincent Rivière aujourd'hui ? C'est une question terrible. Quelle jeunesse j'incarne ? Bon, déjà, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai fait la totalité de mes études à La Réunion. Parce que justement, j'ai refusé de m'expatrier pour me former et pour peut-être un jour revenir. L'idée, c'est que j'ai fait la totalité de mes études et j'ai trouvé un emploi à La Réunion. Vous avez fait quelles études ? En histoire. Master, bac plus 5, histoire. Mais l'idée, c'est que... Vous êtes professeur aujourd'hui ? Professeur en histoire. Et si je fais un état des lieux du pourcentage des gens de ma promotion au lycée qui sont encore à La Réunion aujourd'hui, on doit être à 10-20%. La plupart de la jeunesse a quitté La Réunion pour aller se former ailleurs et rester travailler ailleurs. Donc quel message on enverrait si un jeune qui insiste pour travailler à La Réunion, pour rester à La Réunion, là où il est né,
eh bien, ils baissent les bras. Non, je pense que l'engagement politique, c'est juste la continuité de ce combat-là. Donc l'idée, c'est que il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent plus, qui ne s'expriment plus parce que justement, ils n'ont plus confiance en cette classe politique. Je les comprends. Je les comprends parce que c'est moche ce qui est en train de se jouer. Et s'il n'y a pas un moment, quelqu'un qui vit les mêmes conditions que la jeunesse, que la population réunionnaise, qui à un moment monte au créneau pour essayer de prendre le pouvoir et essayer de rétablir des choses qu'on connaît, parce que c'est des choses que j'ai vécues, à mon avis, c'est pas comme ça qu'on pourra refaire gagner la confiance de l'électeur. Alors, aujourd'hui, il y a une démarche. Vincent Rivière veut incarner une idée, veut incarner des idées, un mouvement, un élan. Qu'est-ce que Vincent Rivière veut amener dans ce débat politique ? De la logique. C'est-à-dire ? De la logique, la sincérité. L'idée, c'est qu'à la possession, il y a un certain nombre de problèmes, un certain nombre de thèmes qui nécessitent un traitement. Et l'idée, c'est que le traitement n'est pas facile, mais est réalisable. Si vous voulez, on peut prendre l'exemple, c'est voilà, le port de la possession. Vous savez que la possession a un port. La possession, c'était un village de 8000 pêcheurs dans les années 70. C'est devenu une ville de plus de 30 000 habitants. Aujourd'hui, le port de la possession fait pitié. Je suis désolé de vous dire, ça fait pitié. On a des pêcheurs, et l'idée, c'est que dans les 2 prochaines décennies, les ressources halieutiques vont se développer, c'est-à-dire l'exploitation des poissons, etc., de produits de la mer. Et est-ce que la possession va rester en marge de ce développement, ou est-ce qu'on va se doter dès maintenant d'équipements qui nous permettront de surfer sur cette vague des ressources halieutiques ? L'idée, c'est comment aujourd'hui on peut transformer le minable port de pêche possessionné en un véritable port de plaisance, port de pêche. Et il faut, à mon sens, développer la pêche traditionnelle, mais aussi la pêche côtière. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de pêcheurs qui vont à la pêche, mais le port de la possession est très petit, pourtant il est très réputé en poisson. L'idée, c'est de construire un débarcadère le plus long possible, comme à Saint-Paul, faire en sorte que le développement de la pêche côtière se fasse, mais aussi proposer des solutions de stockage, de mouillage des petits canottes dans le port même, pour justement profiter dans les 2 décennies qui arrivent, du développement des ressources halieutiques. Donc, si vous voulez, c'est des petits sujets comme ça qui doivent être traités. On peut parler aussi de l'insécurité. Vous savez, à la possession, le sentiment d'insécurité grandit. La semaine dernière, il y a encore un snack qui s'est fait cambrioler à Altela. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a retrouvé les voleurs parce que c'est le père qui a vu les voleurs rentrer avec des sacs de riz. Et il s'est dit, ce qui viennent de ces sacs de riz là. Donc on a encore quand même une conscience éducative des parents qui c'est quand même de... On avait parlé de la vidéosurveillance. Vidéosurveillance, notamment aux abords de Moulin-Joly. Au lycée, il y a eu beaucoup d'actes de raquettes, etc. Et on ne voit pas le jour de ce projet-là. Vous savez, à la possession, c'est les vols et dégradations qui sont les plus nombreuses. Les délits à l'automobile, c'est-à-dire on casse la voiture, et c'est notamment les cambriolages. Les cambriolages qui posent aussi problème. Donc là-dessus, il y a 2 questions qui soulèvent. Est-ce que l'effectif de gendarmes a suivi l'évolution démographique de la population ? En gros, est-ce qu'il y a plus de gendarmes aujourd'hui pour traiter ce type de problème-là ou pas ? La réponse est non, il n'y en a pas plus. Deuxièmement, le maire est responsable sur son territoire de l'animation de la politique préventive. Aucune action préventive n'est réalisée en termes de délinquance à la possession. Donc là-dessus, il y a défaillance des services municipaux et il y a des solutions, encore il y a des solutions. Je prends l'exemple de Grenoble. Grenoble, métropole hexagonale, qui connaît un fort taux de délinquance. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des patrouilles de la police municipale dans des secteurs précis. Et comment la vidéosurveillance pourrait venir compléter ce système-là ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, 90% des cambriolages se résoudent grâce à la vidéosurveillance. On arrive à prendre la plaque d'immatriculation d'un véhicule qui passe dans un rond-point à 2h, 3h du matin, on a une piste pour enquêter. Donc, à mon sens, développer la prévention, développer les patrouilles police municipale, coupler tout ça avec sécurité, vidéosurveillance, et on devrait voir infléchir le phénomène. Alors, ça c'est pour la délinquance, la sécurité. Aujourd'hui, quels sont les autres, les autres thèmes que vous allez développer dans les semaines et les mois à venir ? Monsieur Gissimir Aboudou, vous êtes déjà allé à la possession récemment ? Oui. Oui. Je vous disais, quelqu'un qui vient à la possession en ce moment, il est choqué par un phénomène, c'est-à-dire l'embouteillage. Il y a des problèmes d'embouteillage et de circulation. Surtout qu'on compte à la possession, on va compter d'ici 2020 5000 habitants en plus. On va passer de 32 à 37 000 habitants. Quelles infrastructures d'aménagement du territoire ont été réalisées pour permettre une fluidification de la circulation ? Aucun. L'idée, c'est que nous, ce qu'on veut déjà proposer, c'est une modification du plan de circulation. Parce que la possession est la seule ville à La Réunion où lorsqu'on quitte la nationale, on est prioritaire
par rapport à ceux de la ville. Et ça pose quoi comme problème? À chaque fois que la route du littoral est basculée, tout le monde bifurque par la possession et du coup la possession ne respire plus. Ça, c'est un élément. Il y a aussi la nécessité de la création d'un échangeur au niveau de la Ravina Marquet. Parce que je rappelle que Palona Ravina Marquet, il va y avoir le projet Cœur de Ville et 5000 habitants de plus. Il faut absolument créer des accès vers la voie nationale. Donc, si vous voulez, il y a des solutions. Encore faut-il la volonté politique de les appliquer. Et ça, on reste sur la circulation. Là, on parle. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la possession, bientôt, ils travaillent déjà sur le deuxième îlot, c'est-à-dire la canopée. Il y a ce cœur de ville. Forcément, ça va amener à une évolution. Comment travailler au niveau de la circulation? Je vais vous annoncer quelque chose en exclusivité sur Télécréole. Il y a un projet d'expropriation des possessionnés sur la rue Lecomte de Lille pour justement faire passer un projet de TCSP, transport en commun en site propre. L'idée, c'est qu'à mon sens, ce n'est pas comme ça qu'on organise la consultation. On propose le projet et ensuite on vous apprend « Ah ben peut-être votre maison sera détruite pour faire passer ça ». Non, on réunit les gens du quartier. On voit d'abord quelle solution peut être envisagée et on prend l'avis des gens. Ça, c'est la base de toute élaboration d'une réponse politique. Là, ce qui se passe, c'est que toute la rue Lecomte de Lille va être réaménagée. Et il y a des propriétaires qui vont être expropriés. D'ailleurs, j'invite les possessionnés à se rendre sur le site du TCO pour consulter le dossier pour vérifier justement si votre propriété est concernée par cette expropriation ou pas. Et là-dessus, comment vous allez agir? Écoutez, évidemment, il faut développer le transport en commun en site propre. Il faut développer les lignes de bus. Mais parlons-en justement des lignes de bus. Je ne peux pas arriver aujourd'hui à Télécréole et pas parler de la situation des bus à la possession. Vous savez, il n'y a pas un mois où dans les écarts, je pense à Ravina Malheur, Pichette, Dodane, il y a un bus qui tombe en panne. Je vous explique. Vous êtes en train de rouler et vous voyez à un moment 30, 40 personnes qui marchent en file indienne sur la rue départementale. 50, 100 mètres plus loin, il y a un bus en panne. Encore si c'était une fois de temps en temps. C'est régulier. Et n'importe quel usager qui nous regarde pourra le confirmer. L'idée, c'est qu'il y a un manque de moyens attribués à ces sociétés qui gèrent justement ce transport-là. Donc ça aussi, ça part d'une volonté politique. Il faut développer et adapter les équipements de transport scolaire. D'accord. Il nous reste 2 minutes. Je vais vous poser la question à Vincent Rivière. Quelle va être votre démarche jusqu'à 2020? Avertir. Avertir, tenir au courant. Parce que moi, je suis persuadé que ceux qui mettent en place les hommes ou les femmes politiques, ce sont quand même les électeurs. Sauf que ce sont des électeurs qui parfois sont trahis, sont tronqués, parce que justement, on communique tellement bien qu'on arrive à sortir un discours qui plaît, mais au final, dès qu'on gratte un peu le vernis, on se rend compte que eh bien, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qu'on nous propose. Donc, c'est un travail de pédagogie pour informer les gens de la réalité des propos qui sont tenus par diverses personnes. D'accord. Ma dernière question, c'est dans quelles conditions vous pourriez être amené à être candidat à conduire une liste au municipal 2020 à la possession? Écoutez, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est surtout que les idées soient présentes au débat. Les idées défendues soient présentes au débat. Après, ça peut être Paul, Pierre, Jacques, XY. À mon sens, c'est pas ça qui est important. Ceci étant, il est évident que s'il y a une dynamique, un mouvement collectif qui se retrouve dans tout ce qu'on l'on dit, évidemment, on aura vocation à représenter les volontés de la possession. Et je reviens à ça. Et si demain, il n'y a pas de consensus, vos idées ne sont pas défendues, vous irez ou pas aux élections? L'idée, encore une fois, c'est qu'une élection, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Et c'est pas seul dans son coin, c'est la population qui porte quelqu'un. À partir de là, tout est possible. D'accord, merci Vincent Rivière. Merci à vous, aura Justin l'occasion Amoudou, de suivre un petit peu les péripéties de ce qui va se passer de toute façon à la possession comme dans les 23 autres communes, puisque les municipales normalement c'est en 2020. Merci Vincent Rivière. Merci à vous. On va juste tourner la page en disant que la semaine dernière, nous avons présenté quelques images d'un spectacle que les jeunes de l'Académie de Dallon ont joué devant des enfants malades et des personnes âgées. Voici comment ces jeunes ont revisité l'histoire du petit chaperon rouge juste après le Kosaïdi. Avec sa TPL sucré. Ça c'est pas les dos, non? Le samedi, ça va au tamarin. Avec sa
L, sucré. Viens, chaise. Vai danar um. Olha. Olha lá com chaise. Da minha dá o paciência. C'est qui ça? Da minha dá um. Mais c'est nos enfants. Bon. Ah, moi ça. Petits enfants. Ah, ben rouvre la chevillette, enlève votre culotte tout avec. Monte en haut. Culotte, maman, je te vois culotte, tu vois ça là? On va aller, s'il te plaît. Bon, madame, ma Tu vois ça slip ça là? Ma bonne slip, ouais, mais un petit cœur, regarde. Bon, bref, là, ça m'a ouvert la porte, tiens mon culotte, tiens chevillère, ouvert la porte, bon, il fait mon code. Les femmes là, ils vont piquer, t'as dit, ils vont piquer, change même le code, c'est possible. Bon, mais on essaye. Il passe pas même, c'est le bon cas. Ah, là. Oh, t'es bête qui s'appelle où? Tu t'es mis les petits enfants. Tu m'as pas fini les enfants comme moi. Tu es les enfants, mais les films, hein? Oui. Oh là là, dis-moi les films, hein, mais les beautés quand même là. C'est mon tatouage, il est beau. À cause de ma grandeur comme moi. C'est pour moi, ami et moi, je suis vieillot, mais. Ah, moi, vieux là, comme moi, là, on prend nos vieux Ah, ben oui! Calme-moi. Ni com uma calma. À cause de ma grande oreille comme moi. Mais c'est quoi mes tontons, mes grands? Et en plus, on bouge plus. Notez! Notez! J'y passe mon temps. Matin, midi et soir. Les enfants, je dois pas avoir gros yeux. Oui. Ah non, j'ai pas de gros yeux. C'est pour mieux te voir, mes grands. C'est Loulou. Ça fait le tour par la porte derrière. Parce que Mémé, tout le temps, il change de code. En plus, tu connaissais pas son code? 974, Mémé représente. N'importe quoi. Mais, Oté, qu'est-ce qu'on fait là-haut? Mais l'invite à moi. Mais il invite à où? Mémé, Voilà, fais ma maille. en plus, il y a un grand data de nous, comment il a fait? Ah oui. Comme il croit, t'es où? Oté, Mémé, vous l'avez bien dit ça, ou là, ça, moi? Mémé, ouais, mais clair, Mémé, mais là, moi, elle t'a la poêle comme ça, moi. J'ai mis les pauvres mon tas de poils. Eh, maman, ils ont l'invite à lui? Non. Ils ont pas invité à lui. Et au fond, ils ont l'invite à lui? Non. Ils ont pas invité à lui, même on l'invite à lui. Sainte-Marie, vous êtes conviés à un atelier plaisir équilibré le 31 mai de 8h à midi au Case des Gaspard. Info 0262 721 011. La Plaine des Palmiers, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seigneurs Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 8 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Série de Champfleury gratuit et ouvert à tous. Info 0262 29 30 00. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un hôtel le 9 juin de 9h à midi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville, rue Pasteur. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invités au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €. Info au 0692
805 504. Saint-Denis, vous êtes convié au Trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue. Tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir, les à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemaigre. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la course du aux Réunions le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le Tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, l'écume d'Anne-Ciel jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du Volcan. Le Tampon vous êtes convié à une exposition de Béatrice Hicham, métissage jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du Volcan. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.